Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une petite vidéo un peu spéciale, enfin, on l'avait déjà fait, Il y a longtemps maintenant. il y a longtemps maintenant, mais en gros ça va être un log pause, donc log pause numéro 2. Ouais. Donc voilà, hein, les numéros log pause, c'est là pour justement avoir une petite discussion posée sur One Piece. Discussion théorie One Piece. Exactement, et là aujourd'hui ça va être, disons, qu'est-ce qu'on a pensé de Whole Cake Island dans sa globalité. Qu'est-ce qu'on pense de la fin, le dernier cliffhanger du dernier chapitre, La mort des le chapitre Mugiwara. 900. Et qu'est-ce qu'on pense qui va arriver dans les arcs suivants. Déjà, quel va être l'arc suivant déjà à La notre rêverie avis, sûrement. probablement. Mais bon, d'abord, commençons par qu'est-ce qu'on a pensé de Whole Cake Island en détail. Je veux quand même dire que c'était bien. Ça a très bien commencé, je trouve. Ça a très bien commencé. Voilà. Ouais. Les problèmes avec l'arc, c'est surtout sur la fin. Quoi. Enfin, milieu-fin, parce que... je veux pas dire la fin, Ils ont parce le que... dernier tiers. Un très long tiers aussi, c'est ça. Donc. C'est un très long arc en même temps. Ouais, mais surtout à cause de la fin. Oh, je suis Surtout d'accord. à partir Bah, du disons moment que où... ça attire en longueur sur la Voilà, fin. à partir du moment où Big Mom les chasse dans la forêt, là, ça s'étire en longueur. Là, c'est... Parce que nous, à ce moment-là, on pensait, bah voilà, ils ont récupéré Sanji, les poneglyphes, tout. Le château s'écroule, ils prennent le bateau, ils s'enfuient. Ouais. Ça s'arrête là. Ah bah non, je pense qu'on s'est tapé une trentaine de chapitres depuis là, tu vois. Donc c'est surtout ça qui a rallongé l'arc. Et c'est ce qui fait que ça a perdu des points, quoi. Parce que jusque-là, moi, j'étais très satisfait avec le truc. Que ce soit l'histoire d'Evin Smoke, Pudding, Révélation, enfin les différentes révélations, Luffy contre Crackers, l'histoire de Big Mom, le mariage, tout était bien jusque-là. Même le début de la poursuite de Big Mom, là, quand Big Mom les poursuit dans les bois, elle fait du sale quand même. Elle fait du sale. Ah bah, Big Mom, de toute façon, a été montrée comme étant complètement cheatée. Ah oui, bah là elle le montrait. Elle a des pouvoirs complètement craqués. Voilà, là elle le Et montrait. pas que des pouvoirs, c'est même ses Ouais, capacités voilà, physiques voilà, et ses tout. capacités physiques, c'est un niveau... voilà. Puis c'est inné, hein, elle a pas eu besoin de s'entraîner. Non, Elle est comme ça. C'est juste normal, c'est comme ça. C'est juste elle est balèze, à 5 ans elle démonte des géants. Voilà. Exactement. Donc ça, c'était bien. Le sacrifice de Pedro, c'était bien aussi. Exactement. Quand même rajouter le sacrifice de Pound aussi, c'était bien aussi. Mhm. Voir, regarder son petit-fils, tout. Ah, c'était bien exécuté, c'était... Moi, ce que faisait j'ai beaucoup aimé au début de l'arc, c'est quand même Levin Smoke. Enfin, le Germa 66, même, pour être plus... J'aimais beaucoup. J'aimais bien l'inspiration nazie, en fait. Ouais, voilà, nazi. Je trouve que ça a bien été exécuté. Même le délire des fils créés comme ça et tout. Puis Sanji qui en gros est le seul enfant naturel. Voilà. Avec Reiju aussi. Puis maintenant en plus quand tu comprends le délire de nazi et tu mets en parallèle avec Sanji, le petit Frenchie, tout ça, tu dis l'inspiration remonte à beaucoup plus loin, tu vois. Ouais. Remonte à beaucoup plus loin que ce qu'on pensait au début. Quoi. Ouais, donc j'ai dit ça, c'est intéressant. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est d'en savoir plus sur Sanji justement et son enfance et qu'est-ce qu'il a vécu avant de rencontrer Zeph. Même avant de rencontrer Zeph, on savait qu'il était sur un bateau pirate et tout ça. Ouais, bah déjà, fallait arriver au bateau pirate. Mais voilà, comment il était arrivé là. Il arrive sur le bateau pirate, c'est un petit cuistot, tu te dis, il bah, sort. Maintenant, on sait. Voilà. Maintenant, on sait. Ouais, il venait de loin. Donc, tout ça, j'ai trouvé tout ça très intéressant. Même, et puis évidemment, un truc qui était super cool, c'était le Sanji vs Luffy. Oui, aussi. Ça aussi, c'était quelque chose de très sympa. Non, il y a eu pas mal de trucs d'exécuter à ce niveau-là. Bon, après, maintenant... C'est sûr que beaucoup de gens sont déçus du fait qu'on n'ait pas vu de power-up pour Sanji. Mais en même temps, le truc, c'est que je suis quand même si j'aime bien Levin Smoke sur le papier, tout ce qu'il représente, c'est au niveau force physique qui me déçoivent tous, en fait. Tous sans exception. Ouais. Je m'attendais à ce qu'il soit plus balèze. Voilà, parce que au début, c'était hypé, c'est les meilleurs assassins du monde, tout, nanani, nanana. Bon, ok, ils tombent contre l'équipage de Big Mom. Donc ça ils aussi. peuvent pas trop en montrer, quoi. Oui. Mais quand même, je m'attendais à un truc de ouf, quoi. Je m'attendais à mieux. Je me disais que, au moins vu les mecs qu'il y a, je pensais que
Ichiji, enfin, au moins Ichiji et... comment il s'appelle l'autre ? Niji, parce que Yonji, on savait qu'ils étaient gays, quoi. Au moins que les deux premiers, et éventuellement Raiju, ils soient au level des trois commandants de Big Mom, quoi. Moi, je m'attendais à ça, au moins. Bah, moi, je me rappelle qu'à l'époque, je m'attendais à ce qu'Ichiji soit assez balèze pour se taper contre Luffy, tu vois. Voilà, comme ça. Je m'attendais à un truc comme ça. Au final, mais là, maintenant, s'il se tape, il se fait démonter. Il se fait démonter. Clairement. Ouais. Luffy est clairement plus fort que lui. Même avant son combat contre l'ami Katakuri. Donc, ça, c'est clair et net. Hein. Donc, bon. C'est vrai qu'ils sont un peu décevants à ce niveau-là. Parce qu'en plus, maintenant que tu le dis, moi, parce que ça a un peu relevé le level dans les quelques derniers chapitres qu'on a eu quand ils ont affronté les enfants de Big Mom, là. Parce que je pensais qu'il avait one-shot au veine, Ichiji. En fait, non. Non. Ouais, je pensais que c'était un coup en traite. Voilà. Et je pensais qu'il l'avait one-shot, tu vois, parce que c'était beau, c'était bien exécuté. Mais en fait, non, c'était pas suffisant, quoi. Donc, encore une fois, ça fait redescendre le truc. Ça, bon, après... Puis aussi Judge. Je croyais qu'il était plus fort que ça, quoi. Bon, j'ai jamais rien attendu de lui. Non, si, à l'époque, quand il était introduit et qu'on se disait quand on voyait qu'il allait se taper avec Sanji, on pensait qu'il allait le monter en l'air. Je me rappelle encore. On était sûr que le Sanji allait se faire monter en l'air. Ouais. Je me rappelle. Je me rappelle quand le chapitre s'est terminé, c'est vrai que ça se disait bon bah je t'affronte en duel, on va se taper. Là on se disait oh bah Sanji, c'est bien gentil mais tu vas te faire démonter par ton père. Ouais bah non, que dalle. Ouais mais bon, après le délire avec Judge, c'est qu'au final il est présenté en tant que scientifique. Ouais, après. Ouais, après mais je veux dire, du coup, il y a une justification. Oui. Au final, lui, j'en veux pas vraiment de pas être si balèze que ça, tu vois. Je lui reproche quand même d'avoir chialé comme une pillage, quoi. Non, ça c'est pas faux. Vous êtes des traîtres, bande de sales pirates, vous avez pas d'honneur. Des pirates, quoi. C'est des pirates et t'as une famille d'assassins, bâtard. De quoi tu parles? C'est pas faux. Après, bon, bah, il y a la famille de Big Mom. La famille de Big Mom qui a des personnalités, ça c'est sûr qu'il y a des personnalités dans sa famille. Déjà, il y a un sacré nombre. Ouais. Donc oui, il y a des personnalités. Bah, déjà, on peut commencer par elle. Non, on a déjà parlé d'elle quand même. Mais... en tant que personnage, ça va, quoi. Big Mom. Ouais. C'est juste que, encore une fois, c'est le dernier tiers qui fait chier, quoi. Parce que le truc de la faire courir, l'épuiser comme ça pendant je sais pas combien de chapitres, c'était chiant, quoi. Ouais. Parce que, ok, elle est diminuée, mais il y a des moments où tu te dis, diminue ou pas, elle les attrape, elle les démonte. L'équipe... Parce qu'il était un peu le cas quand même. Hein. Ah ouais, mais... à chaque fois qu'elle les a attrapés... Ouais, mais quand même, tu vois. Ils l'ont repoussé bien trop longtemps, c'est ça que je veux dire. Ils l'ont repoussé bien trop longtemps. Mais... au final, ils l'ont repoussé 2 fois. Une fois quand ils étaient sur la rive, là, puis qu'ils a commencé à ouvrir le bateau. Bah, même avant ça, ils l'ont quand même repoussé avec Zeus quand ils l'ont choqué dans la forêt. Ouais. Même si elle a rien senti quand même, ça l'a ralenti. Quoi. Même Pedro qui se fait péter, ça aussi tu peux le dire. Ça l'a ralenti aussi un peu. Ah, oui, quand même. Ouais, c'est pas faux. Puis même le fait que, bon, ok, ils ont plot armor, ok. Mais elle aurait jamais dû se faire distancer par l'équipage de Capone. Quoi. Au final, elle a détruit leur bateau, ok. Mais... non. Non, bah c'est parce qu'il y a des moments où elle était... Bon, déjà, elle a été montrée comme complètement folle, donc elle perdait un peu... Elle perdait un peu la raison, pas qu'un peu même. Et en plus de ça, on nous montre qu'elle est... comment dire, étant affamée, étant diminuée et tout, en plus, elle a été présentée comme une sorte de King Kong. Et puis c'est genre... bon, là où les autres courent à pleine foulée, elle, c'est au final, elle marche lentement, quoi. Enfin, elle marche, quoi. Jusqu'au moment où elle active Zeus et Prometheus, quoi. Jusqu'à ce moment-là où là, elle a accéléré. Ouais, et encore, même là, quand elle était sur son nuage. Même là, quand Prometheus a gonflé, même là, on nous a dit elle avance lentement parce que Prometheus est super gros. Tu vois. Oda a joué avec les règles. Ouais. Il a établi des règles pour dire bon, voilà pourquoi elle les attrape pas. Parce qu'il fallait.
Ouais, il fallait. Parce que s'il faisait pas ça, bah oui, bah elle est chopée, puis c'était mais mort. à chaque moment, mais le problème avec elle, c'est qu'à chaque moment, à chaque chapitre, quand tu la vois, tu te dis... Ça marche qu'avec elle, ces conneries, quoi. Parce avec les autres Yonkou, non. Non. Il y a même Kaido, on n'a encore rien vu de lui. Mais ce genre de conneries, ça dure pas un chapitre. Ça dure pas un chapitre, excuse-moi. Enfin, j'espère, en tout cas. Bah non, mais... J'espère, en tout cas. Non, mais je veux pas que ce soit une blague, lui aussi. Après, en même temps, ils vont directement pour le tap, là-bas, tu vois. Donc, il y aura plus de gens aussi, donc... Et Big Mom, on peut pas dire que ce soit une blague. C'est que... Il y a des moments, j'ai du mal à la prendre au sérieux, quand même, tu vois. Là, sur les derniers chapitres, bon, elle a quand même prouvé des trucs. Mais il y a des Big fois, Mom, disons... Oui, mais... Big Mom, disons que... Au final, elle est ce qu'on pouvait attendre d'elle. Oui, bah oui, elle est cheatée, oui. Bah non, mais... Si, les Yonkou, oui, non, mais d'accord. Non, mais là, oui, tu parles de ses capacités, mais d'accord, mais... Psychologiquement... Ah, elle est instable. Elle est malade. C'est une grosse folle. Oui, c'est une grosse folle. C'est une boulimique névrosée. Clairement, c'est pas l'insulter, c'est ça. C'est comme ça qu'Oda nous la montre. À 5 ans, elle démonte des géants parce qu'elle a pas enfin, parce qu'elle a fait le jeûne pendant quoi, 3 jours, un truc comme ça. Oui, donc... Voilà, hein, bon. Big Mom, elle a vraiment de sérieux problèmes. Donc au final, et puis c'est ça qui a permis aux Mugiwara de s'en sortir au final. Ils ont profité de ses faiblesses psychologiques. Ils ont profité d'avoir toutes les informations Aussi. Parce que heureusement qu'ils avaient beaucoup d'alliés sur le terrain. Oui. Sans tout ça, non, ils seraient jamais sortis de là. Évidemment. Jamais. Donc bon, voilà, bon... Donc au final, bon, bah l'équipage de Big Mom, il y a des moments où ils ont été un peu décevants. Pas qu'un peu, d'ailleurs. Crackers. Smoothie qui a rien foutu. Smoothie, elle, c'est la pire. Elle a rien foutu. C'est la pire, elle n'a rien fait. J'attends toujours qu'elle fasse quelque chose. Chapitre 900, elle n'a toujours rien fait. J'espère qu'ils vont lui donner quelques trucs à faire dans l'animé, histoire de, tu vois. Mais dans le manga, elle a rien fait. Elle n'a rien fait. Son pouvoir, je sais toujours pas qu'est-ce qu'il fait, tu vois. Qu'est-ce qu'il s'y fait. Elle est capable de juter des êtres vivants. Non, mais des fois, elle jute une pierre de lave ou je sais plus quoi. Mais... Qu'est-ce qui est fait? En quoi c'est utile au combat? Je sais pas. On n'a rien vu d'elle. Bah, il y a un moment où on la voit jeter des sortes de rafales au bateau des Mugiwara. Ouais, mais... Ça a pas fait mouche. Voilà, mais elle est balancée, tu vois. Gaze. Il y en a pas un qui touche le bateau, tu vois. Mais bon, le bateau... Non, même s'il a plot armor. Plus tard. Ah, mais je m'en fous, même s'il a plot armor et qu'il prend cher plus tard, elle aurait dû au moins faire un peu de dégâts, quoi. Numéro 3 de la famille. Ouais. Crackers, il avait plus de trucs qu'elle. Oven, il avait plus de trucs qu'elle. Faut arrêter. Ouais. Oven, il devrait prendre sa place. Tu vois. C'est peut-être qu'il va se produire. Oh non, il va prendre la place de Snack, apparemment. Je pense. Parce que Snack, il était numéro 4, il a été destitué, la place est vacante. Mon Cracker, est-ce qu'il a été décevant? Je sais pas. Non, il a quand même fait le taf, quand même. Moi, je suis pas déçu de Crackers. Non. Crackers, disons que bon, oui, il avait une faiblesse de merde. Ah, ça, oui. Ça, évidemment, il avait une faiblesse de merde parce qu'il fallait que Luffy puisse avancer. Voilà. Parce que si, encore une fois, c'est comme Katakuri. Si Crackers avait eu la même endurance que Luffy, ou en tout cas une endurance super élevée. Non, si Crackers avait eu de l'endurance tout court. Voilà, bah, Luffy aurait jamais gagné. Voilà. Luffy aurait jamais gagné contre Crackers. Heureusement qu'il avait de l'aide aussi, parce que s'il n'y avait pas Nami, il sera fait démonter aussi. On peut le dire aussi. Donc voilà, il y a ces deux facteurs-là. Mais voilà, il m'a pas déçu à la limite. Voilà, c'était un premier obstacle. Voilà. Sur Whole Cake Island. C'est pour ça qu'il était pas décevant, parce que quand tu le vois se faire démonter et que tu vois comment Luffy a galéré parce que bon, après il était haché ça. Voilà. Quand tu vois comment Luffy a galéré pour le démonter, tu dis ok. La suite, ça va être chaud. La suite et ceux qui sont au-dessus de lui, parce que tu dis que c'est le numéro 3 des commandants, tu dis que les deux autres au-dessus, ça va pas passer. Et en plus, il y a encore Big Mom au-dessus, tu dis ça va pas passer. Et après, on en arrive à Katakuri. Bon, oui. Du coup, pendant la fuite de Big Mom. Son introduction était cool. Alors, Katakuri, quand tu vois, tu dis oh. Il est cool. Il fait des salles. Lui, il ressemble pas à un clown comme les autres de la bande. Puis quand le combat débute avec Luffy, bon, bah, alors là, t'es complètement. Non, mais même tout ce qu'il a fait pendant le mariage. Oui. C'est lui qui a presque sauvé le mariage aussi. Oui. Parce que il y avait lui qui faisait le taf. Les autres, ils regardaient. Tu vois. Avec son bonbon, là. Ouais.
réalisé dans le futur, tout. Il a fait le taf pendant le mariage. Oui. Il était là, il a démonté Luffy pendant le mariage. Mais après, quand tu vois le combat... Après, ouais, quand on est arrivé au combat... Là, tu dis, mais Katakuri, mais... C'est l'OG, toi. Ah oui, oui. Ah, il faisait kiffer. Je disais, mais putain, mais Luffy, c'est la première fois que je te vois prendre une branlée comme ça. C'est la première fois qu'il prenait une branlée pendant des heures. Alors quand tu vois Katakuri, tu dis là, en effet, on est dans le nouveau monde. Oui. Là, on nous montre que Luffy, tu t'es entraîné pendant 2 ans. Mais c'est pas suffisant. Ça te permet de survivre dans le nouveau monde. Ouais. Mais c'est pas suffisant pour que tu puisses affronter comme ça... d'emblée comme ça des mecs de ce niveau-là, quoi, des des mecs qui sont secondes dans le Yonko game, et compagnie. Les mecs qui sont dans le game depuis X temps, tu veux. Bon, après, bah du coup, la fin du combat, ça s'est fini de la façon dont on sait. Oui, bon, on va pas revenir là-dessus, Non. mais du coup, en gros, déçu de l'endurance de Katakuri. Voilà. Très déçu de l'endurance de Que Katakuri. oui, d'accord, on savait qu'il fallait que Luffy gagne, ok, mais dans le contexte, ça change pas le fait que Katakuri a une endurance de merde. Parce que c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le mec, il l'a démonté pendant des heures. Et Luffy, ça y est, il a une idée, tilt. Il lui faut, 20, 30 minutes, 1 heure pour le battre. Avec même pas une dizaine de coups, alors que l'autre, il l'a enchaîné pendant des heures. Voilà. C'est problématique. Oui, c'est problématique. Mais bon, allez, admettons. Et puis là, bon, bah du coup, on en arrive à la fin de l'arc où les Mugiwara se font dégommer. Oui. Donc, mort des Mugiwara, voilà, fin de One Piece, chapitre 900. Luffy est mort. Alors du coup, qu'est-ce qui a bien pu leur arriver? Ils sont morts. Ils sont morts. Là, les autres, ils sont à Wano en train d'attendre sans savoir, tu vois. Ils vont avoir les news. Big News Morgan qui dit que voilà, il a battu un tel, mais sauf que tout le monde dit mais qu'il tu est sais mort. qu'un truc comme ça, j'aimerais bien que ça arrive. Oui, ça serait cool. Que les autres croient qu'il leur est arrivé un truc de ouf, tu vois. Ils n'aiment pas l'effet que ça leur ferait, tu vois. Mais ça serait intéressant, ça. Ouais. C'est pour ça que moi, je dis que là, en gros, Luffy et puis Luffy, Sanji, Nami, Chopper, là, je veux Et plus Carotte et Jinbe. Et Carotte et Jinbe. Brook. Et Brook, je veux plus les voir. Ouais. En quelques chapitres, on les voit pas, tu vois. Je veux pas les voir, je veux pas savoir ce qui leur est arrivé. Moi, je veux qu'on enchaîne directement avec la rêverie, tu vois. Exactement. On enchaîne avec la rêverie qui devrait faire, je sais pas, peut-être 10 chapitres, tu vois. Et ensuite, on apprend ce qui est arrivé au Mugiwara, quoi. Et de toute façon, je pense qu'on devrait l'apprendre pendant la rêverie, quoi. Ça devrait arriver sur la table, cette discussion, tu vois. Ouais. Si Big News s'est échappé, voilà, pendant le meeting, là, à un moment, il faudrait avoir les news, quoi. Quoi, les Mugiwara ont échappé à Big Mom, enfin, ont échappé ou sont morts, sont portés disparus ou je sais pas quoi, tu vois. Après, par contre, je sais pas comment Big News, il pourrait dire ça, alors que lui, il s'est enfui avant même de savoir ça, quoi. Sauf qu'il a des taupes. Ouais, il va avoir des taupes et des renseignements. T'en fais pas. Ouais. Il a dû laisser... Ouais, il a des sources. Alors, il glisse 2-3 billets à des gens. Voilà. C'est le journalisme à sa façon. Ouais. BFM. Donc, qu'est-ce qui a bien pu arriver au Mugiwara? Qu'est-ce qu'il a bien pu leur arriver? De groupe de Luffy. Alors déjà, faut dire que le bateau n'est pas détruit, hein, évidemment. Évidemment, c'est pas possible. Je ne le vois pas. J'en ai vu pas mal qui disent j'espère que le bateau est détruit, j'espère. Mais non. Je sais pas comment ils peuvent réclamer ça, parce que si le bateau il est détruit, comment ils continuent alors? Comment ils vont à Wano alors? Ils ont plus de bateau? Mais non, c'est pas possible. Tu vois? C'est pas possible. Le bateau peut pas être détruit, puis même d'un point de vue dramatique, d'un point de vue... C'est pas assez fort, y a pas Franky, tu vois. Voilà. Franky il aurait été là pour assister au truc, là j'aurais dit ok, le bateau il est foutu. Et Franky il est pas là. Il va juste péter une crise quand il va voir que le bateau a besoin de réparation, c'est tout. Parce que ça, par contre, oui, le bateau doit être endommagé de fou. De toute façon, Ouais, il était déjà, même avant l'impact. Voilà, avec Big Mom. Voilà. Donc là, oui, il faut qu'ils soient endommagés de ouf, quoi. Voilà. Après... Franky, il va retrouver son bateau très endommagé, ça c'est sûr. Ça, oui. Il va falloir le retaper, mais... Pas détruit, c'est pas possible. Pas détruit ou même sévèrement touché au point où ils peuvent plus avancer, parce que là, ce serait... pareil, ça encore une fois, que s'il peut plus avancer, comment il se va? Et puis ce sera Reddit en plus. Oui, le bateau endommagé au point de plus pouvoir avancer, c'est bon. Ouais, mais au moins là-bas, voilà, il y avait possibilité de faire d'autres trucs. Là, ils sont en territoire ennemi, c'est pas possible. Ils sont encerclés et tout. Mais bon, voilà, et le bateau a une possibilité pour être réparé, quoi. Voilà. Il y a moyen de le réparer. Ouais.
Maintenant, comment ils vont s'en sortir avec le bateau, ça je sais pas du tout. Je sais pas. Qu'est-ce qui leur est arrivé, je sais pas. J'ai aucune idée. Ça, à ce niveau-là. J'en ai entendu qui pensaient qu'ils avaient été capturés, tu vois, mais... S'ils ont été capturés, comment ils s'échappent là? Comment ils sont... Non, c'est pas ça non plus. Après, je me dis, est-ce que Nami a pas réussi à faire une espèce de Koro Mirage? Ça, j'y crois pas non plus, tu vois, ce serait trop gros, ça. Ouais, elle a quel genre de réflexe aussi? Parce qu'on voit Luffy en train de pointer du doigt le truc qui va les toucher, donc à partir de là, c'est-à-dire qu'elle a fait son truc en 2 secondes, là, elle a fait un mirage qui fait croire aux gens que le bateau a été touché. Bah, elle a commencé peut-être à y penser avant, tu sais, parce qu'il fallait s'échapper, sauf qu'ils étaient encerclés. Donc peut-être qu'elle s'est dit, si on fait un mirage, tu vois. Je sais pas, hein. Alors avec l'aide évidemment de Zeus. Ouais, parce qu'il faut rappeler qu'elle a Zeus capturé dans quoi elle l'a retenu déjà? Je sais même plus. En tout cas, elle l'a dans sa poche. Voilà, donc tu vois ce que je veux dire, avec l'aide de Zeus, essayer de faire une espèce de mirage géant, tu vois. De toute façon, lui, il faut qu'il serve à faire un truc ici, parce que je pense pas qu'il va les accompagner jusqu'au bout. Quoi. Non. Là, elle fait son truc, il est libéré, et puis voilà. Ouais, donc moi je vois ça comme ça, perso. Je mets aucune idée. Après, bon, c'est sûrement pas ça. Parce qu'Oda, il va nous sortir. Ouais, voilà, parce qu'Oda, il est taquin, tu vois. Il voit les théories sur Internet, il se dit, bon, regardez bien, gardez la pêche. Voilà. Donc bon, on verra ce qui va se passer, mais voilà. Et donc, le prochain arc, ça devrait être la rêverie. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se dire à la rêverie? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà, augmentation des primes, ça c'est sûr et certain. Augmentation des primes. Quand ils vont apprendre que Luffy a battu Katakuri, alors là... Ils vont lui mettre combien, lui? Il est à combien maintenant? 500? 600? Il est à 500 millions. 500 millions. Ah putain. Là maintenant qu'ils savent qu'il a battu Katakuri, et je pense qu'ils doivent savoir qu'il a battu Crackers aussi. Ouais, Luffy va peut-être passer à 800 millions, un truc comme ça. Parce que ça m'étonnerait que Koda décide de doubler la... Ouais, parce que j'imagine pas le milliard, mais quand même, ça serait mérité pour un mec qui a battu Katakuri, quoi. Battu le second d'un Yonkou, je sais pas ce qu'il te faut de plus, hein. Si t'as pas le milliard avec ça, battu un mec qui a le milliard, ça te fait avoir le milliard, normalement. Mais je pense qu'ils vont essayer de... Surtout qu'on est toujours dans la logique où le gouvernement mondial veut un peu cacher la montée de Luffy. Parce que sinon, normalement, il devrait déjà être à 800 depuis le début. Quoi. Surtout que c'est un... C'est ce qu'il a fait à Moria. Surtout que en plus, c'est un dé et tout ça, donc faut essayer un peu de le cacher, tu vois. Ouais. Enfin, même si ça devient compliqué, là. Ouais, voilà, c'est pas possible. Mais bon, essayer de limiter un maximum ça va être son exposition, tu vois. Ouais, c'est 800 millions. Voilà, je le vois 800-900 millions, Luffy, tu vois, un truc comme ça. De toute façon, maintenant, s'il tape le 800... Là, de toute façon, on va arriver dans des levels où il y a des mecs qui vont avoir des milliards et plus. Bah oui. Donc voilà, ça restera toujours un petit comparé à d'autres. Ah oui, voilà, exactement. Je le vois dans ces eaux-là. En plus, je crois que... Non, je croyais que Peckham, ça avait une prime de quoi 400 millions, un truc comme ça. Je sais plus. Un truc comme ça, mais pas loin de Luffy, par contre. Oui, il faut une augmentation, parce que voilà, quoi. C'est Peckham, ce quoi. Et après, qu'est-ce qu'il peut se dire aussi à la rêverie? Est-ce qu'ils vont reparler des armes ou de ce genre de choses? C'est sûr, faut que Cobra il ouvre sa bouche. Il avait prévu d'y aller pour poser ce genre de questions. Il va sûrement crever dans le processus, parce que... Voilà, quoi. Il est malade, Cobra. Voilà, il est malade, des questions taboues, donc il va poser sa question, il va boire son verre de vin, et demain il est plus là. c'est ça. Oh, il a fait une crise cardiaque. Ah bah c'est parce qu'il est vieux. Yeah. Non, il a été empoisonné, bâtard. c'est ça, je vois un truc comme ça, tu vois. Ça va être une nouvelle épreuve pour Bibi. Voilà. Là. Enfin bon, oui, voilà. Je sais pas ce qu'il va se dire d'autre là-dedans. On a à peu près fait le tour, mais moi je pense qu'ils vont parler des armes antiques. Parler de ce qui se passe dans le Nouveau Monde aussi. Ils vont augmenter les primes des Mugiwara. Parler de la tape entre les hommes de Barbe Noire et Dragon. Exactement. Parce que ça fait longtemps. Oui, ça. Exactement. On en a parlé, ça a été dans les news juste avant Whole Cake Island, donc... Ouais. Un compte rendu là-dessus, qu'est-ce qui leur est arrivé? Ils ont attaqué leur QG en plus, donc... Moi je pense que qui se sont fait balayer les révolutionnaires. Balayer?
Moi, je pense qu'ils se sont juste échappés. Moi, je pense qu'ils ont... Il y a eu une petite altercation, mais je pense qu'ils se sont échappés. Ouais. Bah, parce que je les vois quand même mal résister à l'équipage de Barbe Noire. Ben, on sait pas ce qu'il y a chez les révolutionnaires aussi. À part, déjà, Dragon, on sait pas de quoi il est capable. Sabo, il est là. Et en plus, Dragon avait dit ramène les autres, tu vois, ramène les autres révolutionnaires, les mecs qui... Il doit y avoir du level chez eux. Non, je dis pas qu'il n'y a pas de level chez eux, mais... En plus, je sais pas combien de gens Barbe Noire il a envoyé là-bas aussi. S'il envoie toute sa troupe, oui. Parce qu'il a plusieurs flottes aussi, donc... s'il envoie toutes ses flottes, oui, bon, ils se sont fait démonter, normalement. Non, parce que Barbe Noire, au final, c'est le mec malin. C'est ce qu'il y a dans l'histoire. Donc ça m'étonnerait... Pour être malin, c'est un des plus malins de cette putain d'histoire. Bah oui, donc je le vois mal envoyer ses hommes au QG de Dragon sans avoir prévu un truc, tu vois. Donc à mon avis, les révolutionnaires... Surtout c'est pour récupérer l'autre tocard de... C'était quoi son nom d'ailleurs? Borges. Oui, aussi, c'est vrai. À mon avis... Des révolutionnaires, ils ont été obligés de fuir. Oui, comme ça, c'est sûr. Obligés de fuir parce que l'attaque devenait trop importante. Ouais, et puis maintenant, tout le monde sait où est leur base, donc... Ouais, en plus. Donc il fallait déserter de toute manière. Ouais, alors en tout cas, hâte de voir tout ça. Hâte de voir ensuite, tout ça. Wano. Et ensuite, on enchaîne sur Wano Wakuni. Je sais pas quoi attendre. Et en plus, il y a Oda qui avait dit l'année dernière qu'il allait introduire un des plus grands bad guys pour les Mugiwara, un truc comme ça. Genre un mec qui est en rapport avec Barbe Blanche et tout le tralala. Une légende du passé aussi. Son pseudo-fils caché. Que dalle, c'est pas lui. c'est pas l'autre tocard de comment il s'appelle, Weevil. Il pue la merde, lui, c'est pas lui. Je veux pas y croire. Weevil. Le nom recherché. Avec sa vieille dégaine de nom recherché. Non, mais la baleine. On a pigé la ref. Moby Dick, Weevil. Non, mais non, ça sera pas lui la menace. De toute façon, lui, je le vois pas. Non. Par contre, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui disent encore que ça serait Kaido, mais je crois pas que c'est Kaido qui a un rapport avec Barbe Blanche. Ou même le shogun de Wano Kuni, mais pareil, je sais pas. Ouais. Bon, moi je pense que ça doit être l'ancien second commandant de sa flotte. Là. Parce qu'à l'époque, ils ont dit que Ace a pris la place, mais ils ont dit que la place était vacante. Ils ont jamais dit qu'il y avait la place avant. C'est vrai. Parce que tu vas me dire quelqu'un l'a buté. Enfin, il doit y avoir un délire avec ce truc-là. Une place vacante comme ça, Ace il la prend. Là, il doit y avoir un truc. Soit le mec il s'est tiré, soit le mec est mort. Mais moi je pense que le mec il s'est tiré. Et que du coup il serait du côté de... Je sais pas de quel côté il serait. Je sais même pas s'il serait du côté de... Bah, peut-être. Ouais, peut-être, pourquoi pas. Côté de Kaido. Mais du côté de Kaido, qu'il aurait changé d'équipage en quelque sorte. Un truc comme ça, ouais. Ah, peut-être. Parce qu'en plus, oui, s'il était ce deuxième commandant, il doit être cheaté. Hein. Parce que moi, je trouve qu'il y a un écart, tu vois. Je trouve qu'il y a un truc Enfin, je trouvais qu'il y avait un truc qui manquait dans l'équipage de Barbe Blanche, quand même, tu vois. Parce que... Il y avait Barbe Blanche qui était super cheaté. Il y avait Marco, qui a un truc qui est quand même bien cheaté, tu vois. Après Ace, tu vois, Ace il avait beau être second, je trouvais qu'il y avait un écart de puissance avec les deux autres devant, quoi. Ce Josu, il est bien gentil aussi, mais voilà, pareil. Je vois ce que tu veux dire. Après, bon, voilà, il était quand même surpuissant, Ace. Et on sait même pas s'il avait le haki, ce mec, tu vois. Il avait le haki. Il avait le haki, de l'armement. Oui, bon, sûrement. J'espère pour lui. Oui, mais on l'a jamais vu l'utiliser. Surtout qu'en plus il avait le haki des rois et tout, donc il devait bien maîtriser le haki en tant que seconde de Barbe Blanche. J'espère bien. Après, c'est juste que Ace, il a jamais été comment dire, il a jamais été utilisé dans des situations où vraiment on allait pouvoir le voir utiliser son pouvoir, ses capacités à fond, tu vois. Quand Barbe Noire, c'est tout. Mais voilà, c'est tout. Sauf que là, il s'est entièrement reposé sur son fruit du démon. Voilà. Alors que c'était l'occasion d'attaquer l'autre avec son haki, par exemple.
Après la guerre, bon bah... Après, qui nous dit qu'il l'a pas fait? À quel moment il a fait? Bah, peut-être contre Barbe Noire. À quel moment contre Barbe Noire, peut-être qu'il utilisait le haki de l'armement. À quel moment? Il a fait qu'utiliser ses flammes. Il n'a jamais touché au corps à corps, je crois. C'est vrai. Bah oui. Bon, c'est pour ça qu'il s'est fait démonter. S'il avait utilisé son haki de l'armement, normalement, il aurait pu tenir plus longtemps que ça. Après, tu sais, le haki de l'armement, c'est une armure, donc peut-être aussi qu'il essayait de limiter les coups de Teach, hein, quand il lui met une droite dans le bide ou des trucs comme ça, tu vois. Peut-être aussi, peut-être. Mais après, le truc, c'est que comme à l'époque, le haki de l'armement, c'était pas montré comme c'est montré aujourd'hui. Voilà. C'est ça aussi, hein, tu vois. Tu pouvais pas le voir. Pendant la guerre, il y en avait plein qui l'utilisaient, mais tu le voyais pas. C'est difficile de se rendre compte. Hein. C'est comme moi, par exemple, il y a quelque chose auquel je pense, c'est est-ce qu'un mec comme Lucci, il n'utilisait pas le haki de l'armement d'une façon... Un dérivé, quoi. Enfin, une première forme du... Exactement. C'est une version faible du haki de l'armement. Tu sais, parce que... Il y a des moments où je me dis, mais attends, mais Luffy, les coups qu'il se prend, il y a des moments où Lucci lui met des droites et des kicks, tu dis là, ça n'a rien à voir avec des attaques tranchantes. Hein. Donc là, attends, comment ça se fait? Alors c'est pour ça que je me dis, Lucci, au niveau auquel il était, parce qu'il avait un putain de niveau et tout, parmi le CP9, est-ce qu'il avait pas une forme de haki de l'armement, tu vois, qu'il utilisait à l'époque, tu vois, déjà Tu vois, c'est pour ça que je me pose la question, tu vois. Alors, quelque part, Barbe Noire et Ace, peut-être que pendant leur combat, ils utilisaient le haki de l'armement. Barbe Noire, je crois pas. Je crois pas. Même lui, il devrait pouvoir l'utiliser, le haki de l'armement. Est-ce qu'il en a besoin? Bah, à l'époque, il a pas toujours eu son fouet du démon. Hein. À l'époque où Monsieur se tapait contre Shanks et qu'il lui a fait sa cicatrice et tout, qu'on me dise pas que le mec... De toute façon, le mec, c'est dit, il a des capacités cheloues, tu vois. Ouais, il est chelou, tout ça. Son corps est chelou. Il a certainement son truc de 3 personnalités, 3 têtes cerbères bizarres. Une connerie dans le genre, ouais. De ce que je veux dire. Mais il doit quand même aussi maîtriser certaines formes du haki, tu vois. Haki de l'armement, et puis peut-être haki de l'observation, je sais pas, tu vois. Donc bon, le mec c'est quand même tape contre Shanks, ça, voilà, c'est pas rien. Mais au niveau où il est, à quel point il est cheaté maintenant, c'est le genre de truc qu'il doit même plus utiliser. Ouais. Il n'en a plus besoin. Non, pour l'approcher, il faut être fort. Pour le toucher, il faut être fort aussi. Donc, je crois que le mec, il se repose beaucoup sur ses fruits du démon. Si jamais il se tape, depuis le temps, je crois qu'il s'est même pas tapé depuis. Donc ouais, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense qu'il doit y avoir un truc avec l'ancien second commandant de... Comment c'est dit ça dans son équipage? Commandant de la seconde flotte. Ouais, exactement, commandant de la seconde flotte. Il doit y avoir un truc avec ça, parce que c'était pas vacant pour rien. Soit le mec est mort, soit le mec est toujours vivant, et c'est un mec qu'on retrouve. Pour moi, ça fait sens avec ce que Oda a dit, en tout cas. Ouais. Un mec du passé de Barbe Blanche... il n'y en a pas 36, quoi. Ouais, donc on verra. Là, on a à peu près fait le tour. Ouais. On a à peu près fait le tour, donc maintenant, là, on va voir ce que Oda va nous sortir, là. Il va nous mindfuck pour encore. Le chapitre 901. Ouais. Moi, je m'attends à du troll. Moi, honnêtement, je ne veux pas qu'il nous montre ce qui arrive au Mugiwara. Surtout qu'il a l'art de faire des trucs comme ça. Lui, c'est pro. C'est pour ça que je te dis, c'est le pro du troll. Nous montrer un truc et nous laisser sur le cliffhanger pendant un long moment, tu vois ce que je veux dire. C'est le professionnel de ça. Donc. Mais là, pour le coup, j'espère vraiment qu'il va le faire. Je veux plus entendre parler de Luffy pendant une dizaine de chapitres. Clairement. Après, maintenant, on verra. S'il fait autrement, on acceptera. Très bien. Enfin bon, voilà. Maintenant... on attend le chapitre 901, on se lancera là-dedans, voir un peu comment ça va tourner, et, en espérant que ce soit du lourd. Évidemment. Vive One Piece. Ouais. Voilà. Tchuss.